Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous partager ma journée dans mon assiette, le fameux full day of eating. Vous allez voir, c'est une journée où je mange un petit peu plus que d'habitude, c'est une journée haute selon le plan. Je vous rappelle que c'est pas moi qui fais mon plan, c'est Nico qui fait mes plans. Aujourd'hui journée haute, j'ai essayé de rien oublier et de vous partager le plus possible, et puis un petit peu de, comme d'habitude, de discuter un petit peu. On commence tout simplement avec le petit-déj, le repas numéro 1. Donc j'ai déjà fait mon cardio à jeun. Alors à jeun, on s'entend, hein, et pensez à boire quand même, c'est pas parce qu'on vous dit cardio à jeun qu'il ne faut pas boire. Au contraire, buvez beaucoup d'eau dès que vous vous levez, c'est vachement important. On commence, du coup, vous allez voir, c'est un petit peu la débandade, entre guillemets, pour rester poli. J'ai pas reçu mon colis Fitness World, je vais le recevoir un petit peu après, je pense que je vous le partagerai. Du coup, j'ai pas forcément tout mon avoine et j'ai pas forcément mes blancs d'œufs. Donc, on va faire à l'ancienne, on va faire les blancs d'œufs qu'on casse, tout simplement, et qu'on pèse quand même pour autant. L'avoine, je vais mixer du coup la farine d'avoine avec des flocons normaux, et puis une petite banane, et puis ça sera tout pour le repas numéro 1. Bon, comme j'ai dit à l'ancienne, on va tout simplement casser les œufs, chose la plus simple au monde, je crois. Et en soi, vous allez voir, si vous faites ça entre les blancs d'œufs liquides et les blancs d'œufs normaux, si je peux dire, il y a quand même une sacrée différence de texture dans votre poêle après quand vous faites votre pancake. Donc en soi, ça peut être assez intéressant. Par contre, ça demande de l'huile de coude. Enfin, vous pouvez les monter en neige en soi d'ailleurs. C'est pas forcément moi ce que je fais parce que, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Mais le fait de battre plus énergétiquement parlant, et bien du coup, ça vous fait un pancake beaucoup plus aéré. Donc voilà, en moyenne, un blanc d'œuf comme ça, après ça dépend si vous prenez des gros ou des moyens, ça fait 30-40 grammes à peu près. Voilà, 5 œufs cassés, et du coup ça me fait mes 200 grammes. Donc du coup parfait, je rajoute mon œuf entier dont j'ai besoin. Du coup, l'avoine en poudre que je prends, saveur brownie. Bon, celui-là il passe bien, je le digère bien, donc il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir, je n'ai pas la quantité, logiquement. Ah, j'ai pas du tout la quantité même. Donc on va rajouter des flocons d'avoine normaux. Ce qui en soi me dérange absolument pas, moi. Voilà, c'est pesé. Maintenant, je vais tout simplement m'occuper de battre ça et de mettre ça dans la poêle. Ok, la petite astuce, tout simplement pour pas que ça colle dans votre poêle, c'est tout simplement les petits sprays de cuisson, là, du coup. Spray de cuisson que vous retrouvez chez Fitness World aussi. En tout cas, c'est bien pratique. Donc vous mettez ça et vous passez un petit coup de sopalin après quand même. Et voilà, du coup, la galette est prête. Donc je vais manger ça. Là, vous avez les petits compléments du matin. Le petit café qui est prêt aussi. Et puis je vous dis à très vite pour le repas numéro 2. Ok, on se retrouve, repas numéro 2. Du coup, c'est assez simple. Je vous ai pas montré la préparation parce que déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà prêtes en soi. Donc il y a du riz, il y a des champignons, il y a de l'huile de colza, donc huile de colza ou huile de lin, tout simplement pour votre bon profil d'oméga 3, donc l'huile de lin et l'huile de colza sont quand même très très riches, donc franchement je vous les conseille, surtout pour les personnes qui prennent des produits, on va pas se mentir, le cholestérol il prend cher. Du coup, avec ça, un petit peu, vous vous protégez, c'est plutôt quand même pas mal. Et il y a du poulet, tout simplement. Juste un petit peu, pour pas juste parler de bouffe et vous montrer ça. Tout simplement, j'ai avancé sur la Peak Week de Manon. Donc Manon qui va monter sur scène ce week-end. Quand vous regarderez la vidéo, elle sera déjà montée sur scène en soi, donc vous aurez déjà vu les résultats, mine de rien. Donc en catégorie figure, je vous rappelle, elle est naturelle, on concourt à NPC non naturel. Voilà, là c'est Italie du coup cette semaine. Le show principal qu'on va faire c'est Portugal, donc dans 3 semaines. Donc clairement la condition c'est pas encore celle qu'on veut, mais il se passe des choses très très bien. Donc j'ai travaillé sur la Peak Week, sachant que voilà, elle m'a envoyé son bilan ce matin. Donc tout est noté à côté de moi avec l'eau, le sel, les apports en nutriments tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? On coupe pas l'eau, on coupe pas le sel, on a fait une décharge comme on peut appeler ça.
Même si, comme dit, ça va pas être notre shape final, mais on a fait une décharge sur le début de semaine où là, du coup, j'ai baissé fortement les glucides. Alors, il y a quand même des glucides, attention, c'est pas zéro glucides. On a encore des glucides, ce qui est vraiment important pour moi, en tout cas. D'ailleurs, la preuve à l'image, where is le portable? Je sais pas si vous allez voir. Je pense que voilà, maintenant je peux partager parce que de toute façon ça sera passé. Mais vous allez voir du coup les rondeurs qu'elle peut conserver alors qu'on est en pleine décharge avec peu de glucides. Mais si on enlève les glucides, on va perdre de la rondeur, donc c'est pas le but forcément, c'est clairement. Ce qui va se passer sur les jours d'après, tout simplement, je vais augmenter les glucides, je vais diminuer un petit peu les apports en protéines pour faire de la place pour les glucides justement et se remplir. De toute façon, les protéines à ce moment-là, on fait plus de construction musculaire, c'est plus le moment, donc c'est pour ça que je laisse un minimum de protéines et que je monte les glucides. Donc l'eau, le sel, j'en ai parlé. Au niveau des trainings aussi, pour vous dire, du coup vendredi elle ne s'entraînera pas, jeudi ça va être le dernier training, alors c'est plutôt pour contextuel, question de trajet, du coup vendredi on fera sûrement pas d'entraînement. Si après le voyage on voit que il y a eu un petit peu de flotte qui a été faite ou quoi, là du coup ce que je ferai c'est que je lui ferai faire un petit circuit, mais ça sera vraiment du... de toute façon, là déjà c'est du jour le jour, et ça sera de l'heure par heure. Donc voilà, donc demain on attaque la recharge, recharge tranquille, donc les apports en glucides qui up. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai aussi travaillé sur Mickaël, du coup Mickaël qui rejoint la team, si je peux appeler ça comme ça. J'aime pas trop cette notion enfin si, je pense qu'on fait un travail d'équipe, mais j'ai pas envie d'être un gourou, c'est clairement pas quelque chose que je veux. Donc c'est pas il rejoint la team Alex, non c'est juste que voilà, on va travailler en équipe tous les deux. C'est ça qui est important pour moi, c'est pas de vous de faire une secte, je trouve ça ridicule. Donc voilà, donc Mickaël qui me rejoint du Canada du coup, donc ça fait plaisir, honnêtement, avec le petit passif que j'ai au Canada. Donc j'ai finalisé ses plans, je vais lui envoyer, et puis du coup je travaille aussi sur les nouveaux entraînements que je vais envoyer le week-end. Donc voilà, quand je sais qu'il y a des mises à jour à faire sur les trainings, enfin des mises à jour, des nouveaux plans de training à envoyer, donc c'est plus une mise à jour en soi, c'est un nouveau plan. Je les envoie toujours le week-end pour qu'on puisse attaquer la semaine. Donc voilà, donc là du coup il y a Ben, il y a Perrault sur lequel je dois travailler, il y a Edouard aussi qui va avoir son nouveau plan d'entraînement, et Jérémy aussi qui va avoir son nouveau plan d'entraînement. Voilà, je ferai peut-être une vidéo aussi, parce que du coup j'ai fait le bilan de Stéphane, du coup post-compète, que vous avez vu sûrement sur Instagram, donc Master IFBB qui avait fait 3ème, donc on a fait son bilan, du coup là aujourd'hui d'ailleurs, j'ai monté un petit peu ses apports sur les jours de jambes, franchement un post-compète qui est super bien géré. Si je vous donne les chiffres juste, et après je vais manger parce que je commence à avoir faim, on est monté sur scène, grosso modo à 67 kg, c'est ça, et on est à 74 kg aujourd'hui, donc voilà, un post-compète très bien géré, une super condition, et surtout quelqu'un qui c'est carré, c'est droit, et ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais manger, je vous dis à très vite. Après ça va être entraînement, je vous filmerai peut-être quelques clips de l'entraînement à Honor cette fois-ci. Je ne suis pas à QG Fitness pour cette séance, mais je vous filmerai ça un petit peu, en tout cas quelques petits passages avec mon pote Bidou. Du coup je vais vous filmer ça tranquillement avec la petite machine, ça va plutôt pas mal. Je vous dis à tout de suite.
voilà, on se retrouve, entraînement terminé. J'ai oublié forcément de vous montrer quelque chose. C'est tout simplement un petit shaker que j'ai pré-entraînement. J'allais me tromper. Donc, je vous ai montré le pré-workout, mais j'ai aussi un shaker que je bois quelques longues minutes avant, tout simplement. Donc c'est de l'avoine avec de la whey, tout simplement. On se retrouve quand même pour le post-workout. Quelque chose de rapide, d'efficace, d'efficient. La crème de riz. La crème de riz avec de la whey et puis du coup on va rajouter un petit peu de fructose avec quelques fruits rouges. Alors pour le coup j'ai pas de fruits rouges avec moi, j'en ai plus. Donc je vais juste compenser la même quantité de glucides avec des compotes sans sucre. Bon du coup ça sera la Perform, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, celle-là c'est goût chocolate brownie butter flavor. Donc brownie au chocolat quoi. On va pas se mentir. La whey, chocolat aussi. Et puis je prends ma créatine. Donc c'est de la créa pure. Attention, hein, prenez-la, labellisez votre créatine. Et je la prends après entraînement. Je la prends après entraînement parce que soi-disant que c'est meilleur après l'entraînement en termes d'assimilation. Pour autant, j'avais eu la question sur Instagram il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est hypoglycémiant? Il n'y a aucune preuve que c'est hypoglycémiant. Donc vous pouvez y aller, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de soucis du tout. Bon, il y a un truc sympa à faire quand vous commencez à manger pas mal de crème de riz ou farine d'avoine, peu importe, c'est de couper avec des choses neutres. C'est-à-dire que là, bon, j'ai moins de crème de riz qu'à un certain moment. Et ce que je faisais, c'est que la crème de riz, je mettais à moitié de la neutre et à moitié de la parfumée, on va dire. Ce qui faisait que du coup, c'était beaucoup moins écœurant et c'était plutôt sympa. Ok, donc maintenant que tout est pesé avec votre petite balance, bah c'est assez simple. Hein. Alors vous allez voir, celle-là, autant la Perform, la crème de riz Perform, elle est un petit peu plus compliquée à touiller que certaines autres crèmes de riz, je trouve, en tout cas moi, j'ai un petit peu plus de mal. En tout cas, c'est quand même, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple pardon, que ça. Vous mettez de l'eau et vous touillez, quoi, tout simplement. Et puis on rajoute de l'eau jusqu'à ce que vous ayez la consistance qui vous plaît, parce que du coup, en fait, la crème de riz, en vrai, vous pouvez la faire en mode mousse au chocolat, limite la mettre en mode gâteau aussi, dans le sens où vous pouvez faire un truc hyper compact. Enfin, vous pouvez vraiment en faire à peu près tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, je sais aussi, tant qu'on y est, qu'il ne faut pas faire chauffer la whey parce que ça dénature, blablabli, blablablou. Ouais, ok, mais bon, à un moment donné, vous mangez plus, quoi, aussi. Donc voilà, moi je fais chauffer, enfin je la fais pas chauffer directement, je la mélange avec de l'eau qui est chaude, et honnêtement ça me dérange pas du tout. Donc voilà, bon vous voyez du coup maintenant ça se mélange de mieux en mieux, ça commence à être un peu plus homogène, je vais pas rajouter d'eau, et puis ça me fait un bon petit bol quoi, ça me fait un bon petit bol, j'essaie de vous montrer. Moi j'avoue c'est peut-être pas appétissant, mais je vous ai prévenu ce matin que de toute façon c'était pas les trucs les plus appétissants que je faisais. En tout cas voilà, la crème de riz est faite. Attendez, je vais monter ça, faut que je me fasse à la technologie. La crème de riz est prête, je vais manger ça, je vais me remettre sur les programmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis je vous prends au prochain repas. Il m'en reste 2. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compté, il me reste un repas avec pommes de terre et un autre repas le soir avec des œufs. Je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve, nouveau repas, c'est l'avant-dernier de la journée. Donc ça va être très simple, des petites pommes de terre qu'on va s'amuser à peser. Un petit peu de légumes, une petite courgette. Et puis du bœuf, vous voyez déjà dans la barquette en soi parce qu'il est déjà pesé. Donc voilà, tout ça je vais le faire revenir tout simplement dans la petite poêle. Donc comme dit, aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus haute. Donc il y a plus de pommes de terre. En soi j'aurais pu prendre l'option des pâtes, mais j'avoue que je suis pas contre un petit peu de volume alimentaire là, donc du coup je prends l'option pommes de terre. Donc voilà, les pommes de terre du coup en petits cubes. Les petits cubes, ça va du coup aller dans la poêle directement sans matière grasse. Je vous ai montré tout à l'heure le petit spray cuisson. Comme je vous ai dit, vous pensez à essuyer votre poêle avec, on se croirait chez Maïté, c'est incroyable. Vous pensez à essuyer votre poêle avec un petit sopalin. Quand même, ça vous permettra de ne pas accrocher et non plus de ne pas avoir... Parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est pas du 0 calorie non plus, les sprays cuissons.
Bon, du coup, vous avez vu, je suis pas le seul à manger, donc ça va cuire tranquillement. Je vais rajouter mon bœuf par-dessus, comme ça va cuire le bœuf, ça va donner le goût, etc., etc. Et le petit tips que vous pouvez avoir, du coup, pour le sel. Alors, vous voyez, du coup, je sais pas si vous voyez bien. Bref, du coup, vous avez ces petits sachets de sel que vous pouvez commander sur Amazon et qui vont, du coup, vous permettre de quantifier votre sel au cours de la journée. Bon voilà, du coup c'est prêt, bon là c'est prêt tout simplement. On rajoute l'huile d'olive, cette fois tout à l'heure je vous ai montré c'était l'huile de colza, là c'est l'huile d'olive, donc bah, c'est pareil, on pèse, hein, vous avez vu, on pèse les légumes, on pèse les pommes de terre, on pèse l'huile, on pèse la viande. Il n'y a pas de hasard, pas de place au hasard, bah du coup le sel vous avez vu que en soi indirectement il est pesé. On va rajouter un peu de poivre et puis on va manger tout simplement. Et voilà, du coup se clôture la vidéo où je vous ai montré ce que j'ai mangé dans ma journée. Ça reste une vidéo très simple, je vous l'accorde, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus, enfin en tout cas plus de vidéos, d'autres styles de vidéos aussi, voir aussi bah, tout simplement, parce que là j'ai juste montré, j'ai quand même un peu de connaissances aussi, donc on peut en discuter un petit peu, avec plaisir. N'oubliez pas que le plan, c'est pas moi qui le fais, c'est le plan de mon coach, donc voilà. Donc ouais, pour finir quand même, vous expliquer, donc j'ai fini avec 2 œufs, 120 grammes de skyr, de la purée d'amandes et un petit peu de pain, ce qui n'est pas le cas tous les jours, attention. Voilà. Juste pour finir, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous mangez des glucides le soir que vous allez stocker du gras, c'est absolument pas vrai. N'oubliez pas que ce qui fait que vous stockez du gras, en fait, c'est votre total calorique sur la journée, si vous êtes en surplus. Et même, je dirais même plus que sur la journée, c'est sur la semaine. Si vous êtes en surplus au final du lundi au dimanche, bah au final, le lundi d'après, quand vous allez vous peser, vous allez prendre du poids. Si c'est pas ce que vous recherchez, bah forcément, ça pose problème. Donc voilà, donc ne diabolisez pas les glucides le soir, j'aime pas dire le sucre, d'ailleurs c'est quand même un mot qui est souvent employé à tort et à travers. Vous pouvez manger des glucides le soir, c'est pas ça qui va vous faire prendre du gras. Par contre voilà, c'est sûr vous pouvez voir dans la diète hein, que j'ai suivie, et c'est pas parce que c'est celle de Nico, enfin qui m'envoie, que c'est forcément celle que enfin, en tout cas c'est une diète que moi je tiendrais moi-même si j'étais enfin si je me reprenais en main tout seul. Je veux dire c'est des aliments bruts, y a rien de plus simple que ça. Je suis pas quelqu'un qui mange du transformé, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir je sais pas moi un donuts par jour par exemple ou des conneries comme ça. J'aime ce qui est basique, ce qui est simple, ce qui est efficace. Je sais que voilà, je donne à certains de mes clients par exemple des Rice Krispies, donc les petites billes de riz soufflé, parce que si vous regardez du coup la composition en fait sur le paquet, bah en fait il n'y a pas trop de sucre ajouté. Donc en soi c'est même une des meilleures céréales, meilleure que les cornflakes par exemple, qui sont un petit peu en vogue. Et pour certaines personnes qui mangent beaucoup, en termes de volume alimentaire, bah ça peut un petit peu aider, c'est assez facile à manger en soi. Donc voilà, je suis pas contre non plus, je sais juste l'adapter en fait au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Mais quelqu'un qui est assez discipliné, qui aime ce sport-là et qui a envie d'avoir des résultats en n'étant pas, comment dire, addict à la junk food ou en fait tout ce qui est plutôt aussi à la mode, hein, parce que voilà, les céréales ça a été à la mode fut un temps. Du coup en fait voilà, je vais plus
j'ai plus passé par des plans, assez basiques dans le monde du body, on va dire, dans le monde du fitness avec, des œufs, des flocons d'avoine, du fromage blanc ou plutôt du skyr maintenant qu'on a cette alternative, de la viande rouge, de la viande maigre, du poisson. Bah, aujourd'hui, j'ai pas mangé de poisson, par exemple, mais j'aurais très bien pu prendre, des crevettes à la place du blanc de poulet. Demain, c'est mon jour off, j'ai du saumon. Voilà, vous voyez, il y a rien de sorcier. La crème de riz, bah, ça reste du riz, en fait, qui est microfiltré. La protéine en poudre, bah, voilà, c'est quelque chose de simple. Quoi, je suis quelqu'un qui est comme ça, tout simplement parce que, voilà, j'ai l'habitude et j'ai toujours à peu près fonctionné comme ça. J'ai jamais fait alors déjà, la première prise de masse, je l'ai faite avec Nico, ici, c'est cette année. C'est la vraie première prise de masse que je fais. Donc depuis que je fais de la muscu, ce qui est pas ouf et ce qui explique certaines choses peut-être, mais ça c'est mon problème. On fait tous des erreurs, c'est pour ça que j'aimerais que certaines personnes n'en fassent pas comme moi j'en ai fait. Mais voilà, j'ai jamais mangé sale. Après, je vais pas vous mentir, j'ai fait des sèches assez extrêmes, où dès que ça scanne, j'étais tombé à 4% de masse grasse. Euh, mais du coup ça m'est arrivé à ce moment-là, donc en plus j'étais quand même beaucoup plus jeune. Des moments de relâche où du coup ça partait en crise d'hyperphagie totale. Mais c'est des choses qui arrivent, il faut en être conscient. Et voilà, maintenant en tout cas, moi je sais que ça fait des années et des années que tout est réglé. Même pour vous dire, Nico m'avait dit sur la fin de la prise de masse, du coup, d'aller au restaurant une fois par semaine pour rajouter des calories en plus parce que bah du coup, voilà, je mangeais beaucoup et en fait, j'y arrivais pas forcément à aller au restaurant parce que, mis à part si j'ai vraiment une occasion, c'est pas moi tout seul qui vais me dire: «Je vais me commander un Uber», quoi, juste pour kiffer. Non, par contre, si j'ai une occasion avec des amis, avec la famille, avec des gens importants, oui, dans ce cas, oui, bien sûr que faire un restaurant, c'est normal. Et d'ailleurs, je vous invite aussi, même si vous êtes en période de sèche, de compétition, peu importe, et que vous voulez vraiment suivre votre plan, bah, allez dans un restaurant, appelez avant, vous dites: «Écoutez, je suis un régime spécifique, je vais consommer chez vous un Coca Zéro ou je ne sais quoi. Par contre, je vais avoir ma gamelle et mes amis, par contre, eux, vont manger le plat que vous allez leur vendre». Et en fait, vous verrez que du coup, bah, vous pouvez quand même continuer de profiter des moments et puis quand même aussi, profiter de tout le travail que vous faites au quotidien pour quand même ne pas le «gâcher» entre guillemets sur un seul repas, ce qui est un petit peu dommage et frustrant. Donc voilà. Voilà le mot de la fin. Finalement, j'ai un petit peu «comblé» entre guillemets pour finir. Enfin, c'est des choses que voilà, j'aime bien parler comme ça. Enfin, c'est des choses que je veux apporter un petit peu dans la chaîne, c'est-à-dire que, bah, un sujet, arrive entre guillemets sur le coin de la table, on le prend, on le traite, avec, sans préparation. Bah, voilà, vous le voyez, je peux pas avoir préparé ce que je viens de dire et c'est comme ça que je veux que les choses se fassent. Donc dites-moi avec grand plaisir si vous avez aimé la vidéo et puis sinon, bah, écoutez, je vous laisse vous aussi manger. Je pense que vous regarderez comme beaucoup, on regarde les vidéos en mangeant. Bah, écoutez, bon appétit à vous ou alors tout simplement, bah, bonne journée, bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.